Bonjour, vous écoutez La solitude d'un auteur, votre chronique littéraire préférée. Cette semaine, on se retrouve pour une chronique un peu spéciale puisqu'il s'agit de l'une des chroniques captées en direct sur le plateau de l'émission Brouillon Culture qui est diffusée chaque mois sur Radio Système. Vous le verrez, il y a un bref moment où il y a une sonnerie désagréable en fond sonore, ça ne dure que 3 ou 4 secondes. Ce sont les aléas du direct, un téléphone a sonné sur le plateau. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dérangeant très longtemps, je n'ai pas jugé bon de recapter la chronique parce qu'il y a toujours un petit truc en plus sur le plateau qu'on ne peut pas avoir en enregistrant à domicile. Je vous laisse tout de suite avec cette chronique sur le thème des angoisses de la vie d'adulte. Sachez d'ores et déjà que je me dédouane de toute responsabilité en cas de dépression suite à cette chronique. Bonne écoute! Bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs. Au cas où personne n'aurait frappé à votre porte ce week-end, c'était Halloween. Alors pour cette chronique, j'ai décidé de rester dans le thème et de vous parler d'événements absolument terrifiants. Et là, je vous vois vous demander, mais va-t-elle analyser l'œuvre incontournable de Mary Shelley, Frankenstein, ou nous expliquer en quoi Lovecraft est le maître incontesté du frisson et du dérangeant? Mais que nenni, chers auditeurs, même si j'avoue y avoir songé, soyons honnêtes une minute, ces classiques étaient bons pour effrayer les contemporains du 19e siècle, vous savez, ces hommes qui s'émoustillaient devant des chevilles dénudées, ou ces femmes qui tombaient dans les pommes au moindre pic cardiaque à cause des corsets trop serrés. Mais nous, contemporains du 21e siècle, nous sommes bien plus difficiles à impressionner. Des élèves de primaire regardent Squid Games, une série où des personnages endettés doivent s'entretuer pour survivre et reprendre leur vie en main. Les infos nous parlent tous les jours de crimes atroces. Xavier Dupont de Ligonnès court toujours dans la nature. Et on reçoit au moins une fois par semaine des petits prospectus de la part d'un marabout promettant d'agrandir les pénis et de faire revenir l'être aimé. Alors les histoires sanguinolentes, la sorcellerie et les mystères angoissants, c'est un peu devenu notre pain quotidien. Du coup, je me suis demandé, qu'est-ce qui peut bien être synonyme d'horreur et de profonde angoisse pour une jeune active dans la vingtaine comme moi, censée être bien rodée au glauque et à la violence? Et bizarrement, les premières réponses qui me sont venues n'étaient que des sujets en lien avec la vie d'adulte. Des choses comme appeler pour prendre mes rendez-vous toute seule, remplir un formulaire SERFA ou un constat, négocier un prêt immobilier ou pire, se faire appeler madame par son stagiaire de 24 ans alors qu'on en a 26. C'est drôle parce que quand j'étais ado, je me souviens, on était terrifiés à l'idée de faire tomber son plateau au milieu de la cantine, que Dylan embrasse Laura à la soirée de Cindy alors qu'on avait passé une demi-heure à se lisser les cheveux avant d'y aller rien que pour lui. On avait peur d'une mauvaise note éventuellement, ou encore de se faire engueuler par ses parents parce qu'on sentait la clope en rentrant. Et moi aussi, à cette époque, je pensais vraiment que c'était la fin du monde, ce genre de sujet. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que chaque année apporte son lot d'angoisse existentielle bien pire que cela. Et que parfois, tu te retrouves à pleurer au feu rouge juste parce que tu as l'impression que ta vie est une autoroute sans fin, en flammes, sans sortie ni déviation, et que dès que tu as l'impression d'avoir trouvé un bon rythme pour avancer malgré tout, t'as un connard qui déboîte son clignotant et bam, c'est l'accident. Je ne crois pas que ce soit vieillir qui soit vraiment terrifiant dans la vie, parce qu'il y a quelque chose de rassurant dans l'avancée vers les pas et le déambulateur. C'est que la fin n'est plus très loin. Et tu peux y aller sereinement, parce que tu as les réponses aux questions que tu te posais plus jeune. Alors qu'être adulte, mon Dieu, mais quel fléau! C'est un scénario de film d'horreur sponsorisé par le syndicat des psychanalystes. Plus les années passent, plus tu te demandes si tu as pris la bonne direction dans ta vie et si tu as une chance de réaliser tes rêves. Tu perds des gens que tu aimes, certains parce que tu dois t'en séparer pour être sûr de grandir, d'autres parce que, justement, la fin n'est pas si loin qu'on le pense. Un matin, tu te réveilles et t'as un vide immense dans la poitrine parce que tu as perdu des personnes dont tu pensais la présence éternelle. Tu te retrouves à faire la plupart des tâches que tu regardais les adultes accomplir quand t'étais petit, en pensant qu'on t'expliquerait le mode d'emploi à un moment donné. Et puis là, tu te rends compte que tout cela n'est qu'une immense mascarade où chacun improvise en prétendant savoir parfaitement ce qu'ils font. Tu passes pour un hurluberlu si tu as l'audace d'avoir le cœur un peu pur et de croire encore que la phrase « ça te dit d'être mon ami » qu'on lançait en cours de récré peut fonctionner dans les bars juste parce que la fille en face de toi a une veste super cool et des baskets à paillettes. On n'a pas le droit de suivre de parfaits inconnus sous prétexte qu'ils ont un chiot avec eux, et quand tu as enfin les moyens de t'acheter de bons alcools, tu n'es plus capable de te remettre de tes cuites en seulement 4 heures de sommeil parce que désormais ton corps a besoin de 4 jours de repos total. Vous voulez des histoires de fantômes? Tinder, Facebook, Instagram seraient les figures de proue de The Conjuring version pas ésotérique. Nous donnons constamment de l'attention à de parfaits inconnus qui peuvent disparaître de notre vie du jour au lendemain parce que nous avons atteint un seuil de déconstruction tel de la communauté que nous fondons nos repères et systèmes de soutien auprès d'avatars anonymes.
En somme, la vie est une suite infinie de factures et de déceptions, si bien que le plus heureux des enfants peut devenir le plus convaincu des blasés. Et peut-être qu'en écoutant cette chronique, vous vous dites « Waouh, mais cette fille a une joie de vivre incroyable, a-t-elle un code promo sur les cordes et les munitions ?» Et c'est là que je vous place enfin, non pas une promotion de 20% chez Prigo Dépôt, mais la référence ultime en matière de démoralisation, parce que oui, on peut faire pire que cette chronique. J'ai cité Sioran, qui dans son recueil d'aphorismes de l'inconvénient d'être né, nous fait remarquer des faits extrêmement dérangeants, capables de vous plonger dans une joie de vivre aussi intense que la mienne pour moins 10 jours en à peine 2 lignes. Je cite « Quelle misère qu'une sensation, l'extase elle-même n'est peut-être rien de plus. » Et si cela ne vous bouleverse pas, pour peu que vos récepteurs de dopamine ne soient pas encore cassés comme une machine à McDonald's, chanceux que vous êtes, et que la courbe de vos émotions ne soit pas une droite linéaire parfaitement horizontale, Sioran livre aussi des pensées plus universelles qui rendent compte de la futilité de l'existence, à savoir « La santé est un bien assurément, mais à ceux qui la possèdent a été refusée la chance de s'en apercevoir. Une santé consciente d'elle-même étant une santé compromise ou sur le point de l'être. Comme nul ne jouit de son absence d'infirmité, on peut parler sans exagération aucune d'une punition juste des bien portants. Et après tout ça, j'ai envie de vous dire, pourquoi se déguisant en nonne maléfique ou princesse un peu aguicheuse pour Halloween, quand on peut se contenter de balancer des citations d'un philosophe roumain, précurseur de la mode émo, qui ne se contente pas d'effrayer les enfants, mais peut réveiller chez n'importe qui une dépression chronique. Promis, c'est un peu saoulant au début, mais au bout de 3-4 mois, on sent plus rien. Voilà, c'était ma vision de l'horreur. Si vous avez des mariages, anniversaires ou enterrements à animer, n'hésitez pas, j'ai toujours le sujet qu'il faut pour apporter de la joie. C'était La solitude d'un auteur, à bientôt.